Cette personne a dit, je regarde parfois mon signe du zodiaque pour connaître mes défauts. Et ensuite elle dit, ça ne m'a jamais éloigné d'Allah. Mais comment est-ce que tu peux en avoir la certitude que ça ne t'a pas éloigné d'Allah? Est-ce que tu as fait dua? Est-ce que tu as demandé à Allah? Est-ce que tu t'es renseigné de la provenance des signes du zodiaque? Comment quelque chose qui vient du polythéisme peut te rapprocher d'Allah? Alors qu'Allah nous a révélé le Coran pour nous ramener vers la voie du monothéisme pur. Mais avant de continuer, il faut que vous compreniez quelque chose. Ce n'est pas moi qui décide qu'est-ce qui est halal et haram. C'est Allah qui décide ce qui est halal et qui est haram. Et Allah a révélé toutes les informations à son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et il nous l'a transmise à travers le Coran et la Sunna. Et je suis sur cette terre que en tant que serviteur d'Allah, et je suis là juste pour faire passer le rappel. Nous n'avons aucun droit de décider ce qui est halal et haram. C'est Allah qui a décidé cela. Et c'est son messager, sallallahu alayhi wa sallam, qui nous a informés de ce qui est halal et haram. Tout ce qu'on fait, c'est d'obéir à Allah et son messager et de transmettre le rappel. Maintenant, il y a une autre personne qui écrit quelque chose d'encore pire. Elle dit, en 2025, on pourrait peut-être apprendre à ne plus diaboliser ce qu'on ne comprend pas. Mais ceci est faux et c'est très dangereux de dire des choses comme ça. On n'est pas là en train de diaboliser des choses. Elles sont déjà diaboliques. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qu'Allah a choisi pour transmettre le Coran et sa sunna, Allah l'a choisi pour qu'il nous ramène vers le droit chemin. Et aujourd'hui, les gens qui parlent comme ça ne suivent plus la sunna. La sunna, ça veut dire la voie droite du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais plutôt, ils suivent leur propre voie, leur désir, leur passion, leur raisonnement, pas celui du Coran et de la sunna. Et vous pensez être proche d'Allah lorsque vous vous éloignez du Coran et de la sunna? En réalité, vous êtes juste proche de votre ego. Et sachez une chose, j'ai passé la majorité de ma vie en étant non musulman. Ça veut dire que je suis passé par plein de types de spiritualité et de types de méditation et toutes ces choses-là. J'ai cherché guidance dans tellement de choses et justement je ne diabolisais rien parce que justement je voulais m'intéresser à tout pour découvrir qu'est-ce qui est la voie qui va me guider vers la paix. La vraie paix, pas l'illusion de la paix. Et donc lorsque je parle d'astrologie, je sais de quoi je parle. Et lorsque j'informe que c'est haram, c'est pas moi qui décide que c'est haram, c'est le Coran et la Sunna qui le décident. Je connais quelqu'un qui a passé des années à étudier l'astrologie. Et j'ai essayé de discuter avec cette personne sur l'islam et lui expliquer qu'est-ce que le tawhid, qu'est-ce que l'islam. Cette personne a fini par insulter ma religion indirectement en me disant des choses comme c'est pas un livre qui va me guider en parlant du Coran. J'ai les étoiles qui me guident, elles me suffisent. Mon signe astrologique et ma carte astrale me suffit. Je peux découvrir la personnalité des gens grâce à leur date de naissance et savoir qui est compatible avec qui. Du coup, moi, j'ai pas besoin de religion, j'ai pas besoin d'être guidé, j'ai pas besoin d'un livre pour être guidé. J'ai l'astrologie, ça me suffit. Je sais pas si vous vous rendez compte de la gravité de ces paroles. Donc voilà, mes frères et sœurs en islam, si ce rappel vous est parvenu, ça veut dire que vous êtes encore en vie, et donc alhamdulillah. Allah veut votre bien. Sinon, Allah aurait déjà pris votre âme pendant que vous êtes dans l'égarement. Mais c'est pas ce qu'il fait. Allah guide tout le monde. Allah donne une chance à tout le monde d'être guidé. Il envoie des signes et des messages à tout le monde pour qu'on revienne sur le droit chemin. Donc prenez le rappel. Ne laisse plus jamais ton cœur croire que des chiffres, ta date de naissance, des cartes ou des étoiles ou des signes du zodiaque peuvent t'en apprendre plus sur toi-même que ton propre créateur. Lorsque tu cherches une information sur ta personnalité ou la personnalité de quelqu'un à travers son signe, à travers sa date de naissance, en réalité tu places ta confiance sur un signe astrologique, sur une date de naissance, plutôt que de placer ta confiance en Allah Azawajal. Et le musulman, il ne place sa confiance qu'en Allah, parce que c'est Allah qui sait tout. C'est Allah qui est omniscient. C'est Allah le sage. C'est Allah le véritable connaisseur de toutes choses. Ce n'est pas quelqu'un qui pratique du shirk ou de la sorcellerie qui connaît toutes les choses. Il n'y a qu'Allah qui est véritable connaisseur de toutes choses. Alors place ta confiance au Créateur, pas dans les créatures. Ton destin, qui tu es, ta personnalité, tout ça, ça fait partie du monde de l'invisible. Et qui d'autre connaît mieux toutes ces choses-là que celui qui l'a créé? On ne doit pas chercher la connaissance de l'invisible ailleurs qu'auprès d'Allah Azawajal. Faites des doigts directement à Allah. Placez votre confiance en Allah et obéissez à Allah. Si Allah et son messager vous a dit que ceci est haram et ceci est halal,
Faites confiance en ce qu'Allah vous a dit. Placez votre confiance dans la parole d'Allah, dans la révélation du Coran et de la Sunna, celui qui se sent à l'abri du feu de l'enfer. Parce qu'il croit que ces pratiques-là ne l'ont pas éloigné d'Allah, alors s'il meurt comme ça, il sera probablement parmi les gens de l'enfer. On doit toujours espérer le paradis en espérant la miséricorde d'Allah et on ne doit jamais se croire à l'abri du feu de l'enfer. C'est pas à nous de déterminer si on est éloigné d'Allah ou non. Il n'y a que Allah qui sait cette information. Imaginez que vous mourrez dans ces pratiques-là, qu'on vous a informé de ce qui est haram, mais que vous avez refusé d'écouter le rappel et que vous avez persisté dans la désobéissance et la justification du haram. Qu'est-ce que vous allez faire dans la tombe? Lorsque l'ange de la mort va vous poser la question: qui est ton Seigneur? Qu'est-ce que votre âme va répondre? Les étoiles, mon signe du zodiaque, ma date d'anniversaire. À ce moment-là, ça va pas être votre cerveau qui va répondre parce que vous serez mort. Ça va être votre âme qui va répondre selon la manière dont vous avez vécu. Et donc, c'est possible que lorsque l'ange de la mort va vous poser la question: qui est ton Seigneur? Votre âme ne va pas réussir à dire Allah. Votre âme va répondre selon la chose dans laquelle elle a placé sa confiance. Enfin voilà. Ne vous faites pas avoir par Shaitan qui exploite votre peur. Il s'en sert parce qu'il sait que vous êtes dans l'incertitude. Il sait que vous avez un besoin de connaître l'invisible, de connaître l'avenir, de découvrir vos défauts. L'être humain déteste l'incertitude. Ne pas savoir ce qui va arriver, ne pas comprendre pourquoi certaines choses se produisent, craindre l'avenir, ne pas se comprendre. Toutes ces choses-là créent une angoisse profonde. Et Shaitan, comme je vous l'ai dit, il exploite cette peur. Et il va faire croire à l'humain qu'il peut reprendre le contrôle de sa vie en connaissant l'avenir, en lisant des signes astrologiques, en faisant de la numérologie, en ressentant des énergies. Mais tout cela sont que des pièges. Car le véritable soulagement, la vraie paix et la vraie guidance, elle ne vient pas dans le fait de connaître l'invisible et de savoir ce qui va arriver. Le véritable soulagement, la vraie paix, elle vient de celui qui est As-Salam, Allah, la source de paix. Lorsque vous avez confiance en Allah et que vous placez votre confiance totale en Allah, vous n'avez plus besoin de chercher à connaître l'invisible. Vous faites confiance à celui qui connaît l'invisible parfaitement et celui qui contrôle tout. Allah vous connaît mieux que vous-même. Alors, demandez à Allah directement. Demandez à Allah de vous guider. Demandez à Allah de vous aider à corriger vos défauts. Et Allah a dit dans Surah At-Taraq, ayat 3, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Et vous savez, le mot ayat, ça veut dire signe. Signe qui provient d'Allah. Alors au lieu de chercher des signes dans les étoiles ou dans votre date de naissance, cherchez des signes dans le Coran directement. Là où il y a tous les signes, tous les ayats qui viennent d'Allah.